Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau genre de vidéo sur les transits que je vais essayer de vous faire à chaque fois qu'il y aura un transit d'une planète dans un signe du zodiaque et dont vous entendez parler souvent en astrologie, mais je vais vous en parler sur le point de vue du design humain et des clés génétiques. Donc pour cela, je vais vous partager comme à l'habitude un PowerPoint. Voilà, donc je vais vous parler d'Uranus en Gémeaux du point de vue du design humain et des clés génétiques. Mais on va d'abord voir les Gémeaux en astrologie, c'est quoi? Donc les points forts des Gémeaux en astrologie, c'est par exemple qu'ils sont curieux, sociables, joyeux, communicatifs. Ils sont aussi vifs d'esprit, ils apprennent rapidement, ils sont polyvalents dans tout plein de disciplines. Ils ont une très grande aisance relationnelle. Mais comme tout signe du zodiaque ou tout point de numérologie ou tout point de design humain ou tout point de clé génétique, il y a toujours des points forts et des points faibles. Les points faibles des Gémeaux, c'est par exemple, ils sont parfois indécis ou dispersés, ils peuvent manquer de cohérence et ils peuvent être nonchalants et opportunistes. Alors là, on a vu un petit peu sur le point de l'astrologie, mais les Gémeaux en design humain, c'est quoi? Donc en design humain, si on regarde les portes qui sont dans le signe du Gémeaux, nous avons 5 portes qui sont principalement dans la gorge en couleur bleue. C'est pour ça, on va les voir dans le schéma tout à l'heure. Et nous avons un tiers de porte qui est dans le centre du soi, sur la porte 15. Donc vous avez là le nom des 5 portes dans la gorge, celui de la porte du soi. On va voir plus en détail tout à l'heure les 5 portes de la gorge. Au niveau de notre schéma de design humain, si nous regardons les 5 portes qui sont dans la gorge, nous voyons qu'elles vont toutes vers d'autres centres énergétiques. Donc nous en avons deux qui vont vers la rate, la porte 16 et la porte 20, qui vont plutôt être orientés vers notre bien-être, notre santé, nos intuitions et nos peurs aussi. Nous en avons deux qui vont vers le centre des émotions, qui vont donc la 35 et la 12, qui vont être orientées sur l'expression de nos émotions ou de nos ressentis. Et nous en avons une qui va vers le cœur, qui va être orientée vers notre volonté et notre ego. Si on les regarde maintenant un petit peu plus sur le point du design humain, ces 5 portes et un tiers de portes des Gémeaux sont dans ce qu'on appelle le quartier de la civilisation. Donc le quartier de la civilisation, il est en bas du mandala. Le mandala est divisé en 64 portes, ça si vous connaissez le design humain, vous devez connaître, mais ces 64 portes sont séparées en 4 quartiers. Il y a le quartier de l'initiation, le quartier de la civilisation, le quartier de la dualité et le quartier de la mutation. Donc les portes du Gémeaux sont dans le quartier de la civilisation. Et ce quartier, il va nous demander de développer notre conscience physique et également de prendre soin de notre corps. Et si nous faisons ça correctement, nous allons pouvoir participer à l'amélioration de la société et créer un environnement prospère et un cadre sécurisé pour tout le monde. Alors cela nous donne l'envie de protéger nos institutions, protéger la santé et le bien-être de tous. Et c'est pour ça que nous nous orientons généralement vers le développement durable et la protection de la vie. Si on regarde un peu plus dans le détail ces portes-là, on s'aperçoit qu'il y en a 4 qui sont complètement dans l'archétype de Lakshmi. Alors tout comme il y a 4 quartiers, chacun des quartiers est partagé en 4 archétypes. Il y a du coup 16 archétypes dans le mandala. Donc le Gémeaux, on voit que c'est surtout l'archétype de Lakshmi. Donc l'archétype de Lakshmi, il nous demande quoi? Il nous demande de développer des structures durables et profitables à tous. Il nous demande de participer à l'équilibre des richesses entre tous. Il nous demande de veiller à ce que tout le monde trouve sa place dans la société. Et il nous fait apporter progrès et efficacité sur le plan matériel pour que chacun puisse s'épanouir spirituellement sans être inquiet matériellement. Alors, si on regarde maintenant Uranus, Uranus sur le plan du design humain, c'est très peu différent du plan astrologique, mais je l'ai, on va dire, un petit peu mis sur ce qui est le primordial. Uranus représente le chaos et l'ordre. Alors, il va nous faire exprimer notre pouvoir de création et d'innovation de manière intuitive.
Et il nous pousse aussi à nous démarquer des autres en réfléchissant à notre liberté et à notre individualité. Cependant, Uranus a deux périodes. Jusqu'à l'opposition d'Uranus, c'est-à-dire à peu près nos 38-43 ans, il nous est difficile de maîtriser cette énergie d'Uranus et nous sommes plutôt dans le chaos. Et ce n'est qu'après l'opposition d'Uranus, après nos 40 ans, que l'ordre et la maîtrise vont s'installer et nous allons exprimer notre individualité plus sereinement. Donc Uranus va transiter à travers les différentes portes que l'on a vues tout à l'heure. Et je vais déjà vous parler de la porte 20, la première la première dans les Gémeaux. C'est la porte du moment présent et au niveau des clés génétiques, il s'agit de l'ombre de la superficialité, du don de la confiance en soi et de l'essence divine de la présence. Toute planète qui va transiter dans la porte 20 va nous demander de mettre de la présence et de la conscience dans nos actes et nos pensées dans l'instant présent. Nous devons nous simplifier la vie et nous débarrasser du superflu pour affronter les difficultés plus facilement. Nous ne devons plus nous lancer dans des activités pour fuir notre peur. Nous devons nous lancer en conscience dans ces activités. Nous devons prendre conscience de notre responsabilité dans notre souffrance. Et nous devons aussi observer nos erreurs sans nous juger et accepter les commentaires et les critiques des autres. Pour finir, nous ne devons plus avoir d'attente sur le futur pour vivre pleinement l'instant présent de cette fameuse porte du moment présent, la porte 20. Alors tous ces conseils que je viens de vous lister sur la porte 20, vous les retrouvez également dans l'espace membre que j'ai créé sur mon site, où je vous invite à suivre votre transit et à voir ce que les différentes planètes, l'impact des différentes planètes sur votre schéma du design humain, et vous retrouverez ce genre de conseils quand vous n'avez pas la porte définie dans votre schéma. Si vous voulez plus d'informations sur cela, je vous mets le lien de la vidéo qui en parle plus en détail. Maintenant, si on regarde Uranus en porte-vent par rapport à ce qu'on vient de dire, déjà au niveau de la période de transit, ça va être de fin avril 2026, donc on vient de le passer jusqu'à fin mai de l'année prochaine en 2027. Du coup, en mettant de la conscience et de la présence dans nos actes, Uranus va nous permettre de sortir du chaos et nous allons agir de manière plus sereine. Du coup, on constate que c'est la planète parfaite pour nous aider à nous aligner à la porte 20. Et si nous n'arrivons pas à être présents dans l'instant présent, notre créativité et l'expression de notre individualité va être chaotique. Bien sûr, ce sera beaucoup plus facile pour nous si nous avons dépassé nos 40 ans et notre opposition d'Uranus. Deuxième porte dans les Gémeaux, la porte 16, la porte du discernement, avec l'ombre de l'indifférence, le don de la polyvalence et l'essence divine de la maîtrise. Alors cette porte 16, quelle que soit la planète qui va y transiter, va nous demander d'apprendre à nous soucier des autres sans être crédules, ni être aveugle du conditionnement de la société. Nous ne devons pas non plus souffrir, nous ne devons pas avoir peur de souffrir pour oser prendre des risques dans le but de poursuivre nos rêves. Nous devons aussi embrasser le changement en passant à l'action lorsque celle-ci est bien sûr alignée à notre type et notre autorité. Pour finir, nous devons fusionner la rationalité de notre esprit avec l'intuition de notre corps, nos qualités masculines avec nos qualités féminines, et c'est comme cela que nous atteindrons le discernement. Alors, Uranus est en porte 16 dans ces deux périodes-là, donc de fin mai 2027 à fin juin 2028, et puis de fin décembre 2028 à avril 2029. Donc Uranus dans cette porte, en mettant du discernement dans notre observation de la vie, nous allons agir de manière plus posée, nous allons sortir du chaos. En n'ayant plus peur de souffrir, nous allons pouvoir commencer à exprimer notre créativité et notre individualité. Et pour finir, en tenant compte de nos intuitions autant que de notre rationalité, nous respecterons mieux notre individualité. Voilà. Alors, troisième porte dans les Gémeaux, la porte 35, la porte du progrès, avec l'ombre de la fin, le don de l'aventure et l'essence divine de l'infinitude. Cette porte nous demande de ne plus succomber à nos pulsions animales de survie. Elle nous demande également d'apprendre à détecter quand nous en avons eu assez pour nous arrêter, en trouvant le juste équilibre dans notre recherche de satisfaction.
Elle nous demande aussi de profiter des nombreuses opportunités que la vie nous propose en goûtant à la diversité et en nous connectant avec les autres. Et nous devons également ne plus être motivés par la recherche de satisfaction et profiter simplement de l'expérience elle-même. Et bien sûr, nous devons, comme à chaque fois, respecter notre type et notre autorité avant de nous engager dans une nouvelle aventure. Donc, au niveau d'Uranus dans cette porte 35, 3 périodes, donc de fin juin 2028 à fin décembre 2028, puis de avril 2029 à juillet 2029, et pour finir de novembre 2029 à mai 2030. C'est en cessant de nous occuper de notre propre satisfaction que nous sortirons du chaos dans notre recherche de liberté, car nous respecterons alors celle des autres. En goûtant à la diversité, nous allons élargir notre propre individualité. Et c'est aussi à travers l'expérience de nos aventures que nous allons pouvoir mieux comprendre qui nous sommes et mieux l'exprimer. Quatrième porte dans les Gémeaux, la porte 45, la porte du rassemblement. L'ombre et la domination, le don, la synergie et l'essence divine de la communion. Alors cette porte nous demande de nous affirmer face à toute autorité pour exprimer sans prétention ce que nous pensons. Elle nous demande aussi de faire confiance en la vie, même dans les situations difficiles, dans lesquelles les besoins de la matérialité de notre vie nous font parfois courber l'échine. Nous devons également observer comment la vie organise les choses pour commencer à aller dans la bonne direction. Nous devons aussi faire la distinction entre la fortune matérielle et la richesse de notre cœur. Malgré des élans altruistes, nous ne devons pas nous investir dans les difficultés matérielles des autres, sinon nous allons générer le chaos de Uranus. Alors justement, Uranus en porte 45, 3 périodes aussi, de juillet 2029 à fin novembre 2029, de mai 2030 à septembre 2030 et d'octobre 2030 à juin 2031. C'est en sortant de la domination que nous allons pouvoir enfin exprimer notre individualité. Mais nous devons comprendre que notre liberté est relative. Mais si nous nous alignons à ce que nous propose la vie, nous serons épanouis, sinon ce sera le chaos. Malgré un désir d'aider l'autre, nous ne devons pas le faire sur le plan matériel, sinon nous créerons le chaos. Nous pouvons par contre aider l'autre à s'organiser pour subvenir à ses besoins. Cinquième porte, dans les Gémeaux, la porte 12, la porte de l'immobilité, avec l'ombre de la vanité, le don de la distinction et l'essence divine de la pureté. Cette porte nous demande de surveiller un potentiel sentiment de supériorité que nous pourrions avoir ou l'expression de colère quand nous nous sentons lésés. Elle nous demande de sortir de la peur que quelqu'un puisse nous retirer notre liberté ou notre indépendance. Elle nous demande de supprimer les protections que nous mettons en place pour protéger nos pensées et nos biens, pour mieux accueillir les émotions et les blessures des autres. Elle nous demande aussi de comprendre que chacune de nos émotions nous permet de purifier notre cœur et d'apprendre à aimer la vie telle qu'elle est. Uranus en porte 12, B1, c'est de septembre à octobre 2030, de juin 2031 à juillet 2032 et finalement de janvier 2023 à avril 2033. Uranus en porte 12 va nous demander d'exprimer notre individualité sans supériorité ou colère envers les autres. C'est en sortant de la peur que quelqu'un d'extérieur puisse nous enlever notre liberté que nous pourrons exprimer notre individualité sans crainte. Et c'est aussi en supprimant les barrières et en accueillant avec bienveillance nos émotions que nous sortirons du chaos pour mieux exprimer qui nous sommes. Voilà, j'en ai fini pour Uranus en Gémeaux du point de vue du design humain et des clés génétiques. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, pour m'aider, merci de ne pas oublier de mettre un like et un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.